Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'Éternel abaisse tes cieux et descend Éternel abaisse tes cieux et descend touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction en ce jour au nom puissant de Jésus. Reçois une bénédiction week-endale au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes le début du week-end. Je te communique donc ce matin une bénédiction week-endale durant tout ce week-end. Que le Seigneur te protège, qu'il t'accorde ses grâces au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de progresser dans le travail de Dieu. Nous sommes en train de travailler sur notre foi afin de faire le travail de Dieu. Ce matin donc, bien-aimé, j'ai envie de te dire que lorsque nous exhortons ici, c'est que nous faisons les grandes œuvres de Dieu. Et pour faire des grandes œuvres de Dieu, il nous faut avoir une grande foi. Alléluia. Bien-aimé, les messages que je te donne ici, c'est afin que ta foi soit grande pour que tu fasses des grandes œuvres de Dieu. Et pour cela, bien-aimé, tu ne dois pas écouter ce message et tu gardes cela pour toi. Tu dois écouter ce message et tu dois partager aux autres, car la Bible nous dit d'être généreux. Tu ne dois pas être là, tu veux progresser et tu ne veux pas que les autres progressent. Bien-aimé dans le Seigneur, ton progrès doit être évident pour tous. Et ce matin donc, nous voulions progresser, nous voulions nous arrêter et progresser sur la croissance spirituelle nous concernant nous-mêmes. Progresser dans la prière nous concernant. Alléluia. Il est bien vrai, la Bible me dit, priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais il est important que tu t'arrêtes et que tu pries d'abord pour toi-même. Alléluia. Ce matin donc, bien-aimé, nous voulions progresser dans la croissance spirituelle pour nous-mêmes. Et le texte qui va nous conduire ce matin, c'est le livre de Somme. Somme 119, du verset 17 au verset 19. Il est écrit: fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Relisons encore. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le texte qui va nous conduire ce matin, qui va nous conduire dans la croissance des prières pour nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la croissance spirituelle pour nous-mêmes, comment
croître spirituellement. Comment nous devions grandir spirituellement? Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, si dans ce monde, lorsque nous naissons dans ce monde, pour grandir, pour croître physiquement, nous avons besoin de la nourriture physique. Afin de croître, afin de grandir, nous avons besoin de la nourriture physique. Je veux déjà te dire que même dans le monde spirituel, cela est fait ainsi. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux croître dans le monde physique, tu as besoin, dans le monde spirituel, tu as besoin de la nourriture spirituelle. Et quelle est cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te donner deux choses ici qui vont t'aider à grandir spirituellement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux grandir spirituellement, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois vivre de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 4:4, il nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux grandir dans le monde spirituel, si tu ne veux pas rester bébé spirituel, tu dois vivre de la parole de Dieu. Alléluia. En dehors de la nourriture que tu manges pour grandir physiquement, tu dois manger aussi la nourriture spirituelle pour grandir spirituellement. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et vivre dans la parole de Dieu signifie quoi? Tu dois contempler cette parole. Tu dois méditer cette parole. Tu dois examiner cette parole. Et tu dois mémoriser à cœur. Tu dois laisser la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, vivre dans de la parole de Dieu. Dépendre de la parole de Dieu. Tu dois contempler les œuvres de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est que tu dois être capable de parler de la parole de Dieu. Lorsque tu as mangé la parole de Dieu, tu dois être capable de donner cette parole aux autres personnes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, vivre de la parole de Dieu. Tu dois être capable de donner aussi cette parole aux autres. Cette nourriture que tu manges, tu dois être capable de la donner aussi aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, on est un homme spirituel lorsqu'on a une relation intime avec les commandements de Dieu. Lorsque tu as une relation intime avec les commandements de Dieu, là on dit que tu es un homme spirituel. Tu dois être capable de parler de la parole de Dieu aux autres. Si tu veux être un homme spirituel, tu dois avoir les relations intimes avec les commandements de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on est spirituel lorsqu'on commence à vivre la parole de Dieu et à mettre en pratique ses commandements. C'est là où on dit qu'on est devenu spirituel. Lorsque tu commences à vivre la parole de Dieu et à mettre en pratique ses commandements, là on dira que tu es un homme spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu contemples les merveilles de sa loi, pour que tu examines sa parole, pour que tu médites sa parole et pour que tu apprennes par cœur la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut que Dieu ouvre tes yeux. C'est pourquoi le psalmiste dit ici, ouvre mes yeux pour que je contemple les œuvres de ta loi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier en sorte que Dieu ouvre tes yeux. Et lorsqu'on parle des yeux ici, il ne s'agit pas des yeux spirituels. Il ne s'agit pas des yeux physiques. Là, nous tous, nous voyons physiquement. De la même manière que les uns voient, c'est de cette même manière que les autres voient physiquement.
Mais spirituellement, tes yeux doivent être ouverts. Tu ne dois pas voir seulement comme les hommes voient. Tu dois aussi voir comme Dieu voit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un homme spirituel, tu dois avoir les yeux spirituels ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère même que Dieu t'aveugle physiquement et que tes yeux spirituels soient ouverts, que de t'aveugler spirituellement et de laisser tes yeux physiques ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux physiques jouent un très grand rôle dans la vie d'un homme spirituel. Lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, tu ne vois plus seulement comme les hommes voient. Tu vois au-delà de ce que les hommes voient. En dehors de la vue physique, tu vois spirituellement. Ce que tu vois spirituellement, un homme qui n'est pas spirituel ne peut pas voir de la manière où toi qui as les yeux spirituels, tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois spirituellement. Peut-être que tes yeux spirituels étaient fermés. Tu ne voyais pas spirituellement. Tu voyais seulement comme tout le monde voit. Mais Dieu doit laisser que tu dois prier le Seigneur pour qu'il laisse tes yeux spirituels s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, tes yeux spirituels ne peuvent s'ouvrir que par la prière. Il faut beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je prie souvent, je demande aux uns et aux autres de fermer leurs yeux. Ils se disent que lorsqu'on ferme les yeux, c'est pour que tu fais de la magie. C'est pour faire de la magie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fermes tes yeux, ce sont tes yeux physiques que je te demande de fermer. Lorsque tu fermes tes yeux physiques, ça permet à tes yeux spirituels de s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fermes les yeux physiques, les yeux spirituels doivent s'ouvrir. Tu dois prier le Seigneur pour que lorsque tes yeux physiques sont fermés, tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et comment prier? Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui ne connaissent pas prier, qui ne savent pas prier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu es convaincu avec moi sur le plan physique. Lorsqu'un bébé, lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, un nourrisson, lorsqu'un nourrisson a besoin peut-être de quelque chose, il a de la peine à demander. Il a de la peine à demander son besoin. C'est pourquoi nous devions faire des efforts pour connaître quel est le besoin du nourrisson. Il peut pleurer parce qu'il a fait pipi sur lui. Il peut pleurer parce qu'il a faim. Il peut pleurer parce que son ventre est ballonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il a de la peine à s'exprimer. Et lorsqu'il grandit, là, il peut mieux s'exprimer. Alléluia. Dans le monde spirituel, cela se passe. Lorsque tu nais, tu as de la peine à t'exprimer devant le Seigneur. Et quand tu grandis spirituellement, tu as maintenant l'autorisation de mieux t'exprimer devant Dieu. Tu t'exprimes maintenant devant Dieu de tes besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, lorsque tu grandis spirituellement, de la même manière, tu dois grandir dans les capacités de prière. Ce que tu avais de la peine à demander à Dieu lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu as grandi spirituellement, tu dois avoir maintenant les stratégies pour demander ton besoin à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette croissance spirituelle pour demander à Dieu fait interpelle à la question du Saint-Esprit. Alléluia. Ça interpelle la question sur le Saint-Esprit. Lorsque tu grandis spirituellement, alléluia, lorsque tu grandis spirituellement,
tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne dois plus seulement demander, tu dois demander sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te révéler, bien-aimé. Le Saint-Esprit doit te donner des révélations. Ce que tu dois demander à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le niveau de tes révélations? Quel est le niveau de tes révélations? Est-ce que tu as même ce Saint-Esprit-là? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir l'appel du Saint-Esprit dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Si je commence à lire à partir du verset 10, il est écrit: Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Paul qui était aveugle. Il était aveugle physiquement. Il a prié au Seigneur pour qu'il ouvre ses yeux spirituels. Et lorsque le Seigneur a ouvert ses yeux spirituels, il a vu en vision un nommé Saul. Alléluia. Bien-aimé, il a vu en vision. C'est parce que le Seigneur a ouvert ses yeux pour qu'il voie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Tu dois voir spirituellement. Ce que les hommes ne voyaient pas, ce que tu ne voyais pas avant, le Seigneur doit ouvrir tes yeux pour que tu commences à voir cela maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Toi qui es en train de croître spirituellement, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois parler sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Tu dois avoir les visions, les révélations, les songes, bien-aimés. Le Seigneur doit te parler. Il doit te dire ce que tu dois faire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon pour nous de s'arrêter et de progresser dans notre croissance spirituelle. Parce que si tu ne crois pas spirituellement, il te serait difficile de faire les grandes œuvres. Il te serait difficile de prier pour les gens. Il te serait difficile d'avoir des visions. Il te serait difficile de recevoir les paroles venant du Saint-Esprit. Tu dois croître spirituellement. Tu dois t'arrêter de temps en temps et prier pour toi afin d'accroître spirituellement. Que le nom de Dieu soit glorifié.